Allez, bien le bonjour à tous, c'est Kev et bienvenue dans ces chroniques de cette semaine. Aujourd'hui, on va parler imprimante. C'est un sujet quand même majeur puisque tout le monde a une imprimante chez soi. Tout le monde. Je connais personne qui n'a pas une imprimante chez lui. Ou c'est plutôt rare, hein, c'est des rares exceptions. On va en parler et surtout parler des cartouches d'encre. Parce que bon, les imprimantes, vous pouvez les acheter pas cher. Mais justement, ça cache probablement un loup. Et le loup, il s'appelle les cartouches d'encre. Oui, parce qu'à un moment, il va bien falloir penser, comme quand vous avez des diffuseurs d'ambiance chez vous, des parfums, à les remplacer. Et là, ça fait mal, en général. Vous avez donc un prix des cartouches qui est ultra élevé. Mais bon, pourquoi justifier ce prix? Eh bien, vous n'avez pas payé votre imprimante trop cher, non? Eh bien, vous allez payer cher les cartouches, c'est normal. En gros, l'imprimante reste un produit d'appel et vos cartouches sont payées plus cher. Voilà, donc c'est un or noir, ces cartouches. Il y en avait quand même qui coûtent 69 € juste pour un pack, vous vous rendez compte, vous, pour un truc qui fait 10 millilitres, mais c'est de l'arnaque totale, putain. Les cartouches Cheers, donc c'est bien, mais pensez quand même à acheter à côté des cartouches officielles. Je vous dis une fois à l'année, pour bien nettoyer votre tête d'impression, bien nettoyer votre imprimante, comme ça vous la gardez longtemps. Cartouches Cheers, bien. Et surtout sur ces cartouches, vous avez, et vous l'avez repéré, des puces. Et là, les puces, c'est marrant ce système parce que, en fait, souvent ça ne vide pas totalement la cartouche, il va en rester dedans. Je sais pas si vous avez repéré des fois, si vous avez le niveau des cartouches, elles sont jamais vides à 100%. Non, 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 non. Bah non, sinon c'est pas drôle, il faut bien que vous alliez changer. Donc est-ce qu'il y a derrière une programmation qui fait qu'à un moment, il se doute que vous allez être en procédure d'achat? Ça, c'est une question qu'on peut se poser très clairement et ça marche aussi pour les cartouches tiers. Si l'un de constructeurs se rend compte que c'est pas une cartouche d'origine, notamment Epson, moi ça m'est arrivé sur ma première Epson, c'est vite le bordel. Vous avez maintenant les nouvelles imprimantes avec le système de pipette, vous savez, les cartouches. Ce n'est plus des cartouches, c'est des réservoirs d'encre. À voir si les constructeurs ne vont pas non plus jouer sur ce sujet pour faire vider un petit peu ce système, pour en récupérer. Est-ce que c'est moins cher? Oui et non, je vous laisserai aller juger par vous-même. Je pense que bon, on arrive à un niveau où aujourd'hui, de toute façon, on est obligé d'acheter des cartouches d'encre. C'est une obligation si on a une imprimante, si on a besoin d'imprimer. Je voulais vraiment vous parler de ce sujet parce que je pense qu'à un moment, il va falloir se réveiller, il va falloir dire aux constructeurs ce qu'on pense de ce système foireux, mais qui leur a fait gagner des milliards d'euros parce que ils peuvent perdre de l'argent sur les imprimantes, c'est pas grave, ils en gagnent sur les cartouches. Donc à partir de ce moment-là, on a vu des choses notamment assez honteuses au niveau des imprimantes, sans parler des cartouches. Il y avait notamment HP qui obligeait les gens à passer seulement en Wi-Fi au niveau de l'imprimante en faisant croire qu'il n'y avait plus de câble USB, de connexion USB. Sauf qu'en enlevant le petit bouchon, si, il y en avait. Je vous laisse vous faire votre propre avis, je vous laisserai des reportages en lien dans la description pour pouvoir voir ça vraiment en prenant le temps avec plus d'analyse, parce que là c'est vraiment improvisé avec ce que je peux vous dire là dans l'immédiat. Vraiment renseignez-vous parce que c'est un vrai sujet de société, c'est un vrai problème, c'est une vraie affaire, non pas d'État mais une affaire commerciale à prendre au sérieux, donc je vous invite vraiment à regarder et à vous faire votre propre avis. Voilà pour cette chronique de cette semaine. J'espère qu'elle vous a plu. Vous n'hésitez pas à commenter, à liker, débattons ensemble. Abonnez-vous, merci encore. Vous êtes de plus en plus nombreux, je le rappelle. J'espère qu'en tournant cette vidéo ou en la sortant, on aura dépassé les 1000 abonnés. Sur ce, merci de votre fidélité. Je vous souhaite une bonne semaine. On se retrouve très bientôt pour des tests et je vous embrasse.